Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va vous parler de l'abandon scolaire. Donc, je m'appelle Francis et j'ai avec moi ma tablée d'experts. Donc, on a Maxime, Antoine et Jérémy. Donc, le décrochage scolaire, c'est lorsqu'une personne cesse de fréquenter l'école et n'a pas de diplôme. Ça devient de l'abandon lorsque, après une période de plus de 5 ans, il n'est toujours pas retourné à l'école. L'abandon scolaire, c'est un sujet complexe qui touche autant les non-diplômés que la société. Donc, on va vous parler de ce sujet-là en abordant les conséquences, les causes, ainsi que les pistes de solutions. On va commencer avec les causes qui vont être présentées par Antoine. Excellent. Donc, on vient de définir la définition entre l'abandon scolaire et le décrochage scolaire. Mais à notre avis, selon les membres de notre équipe, la définition morale de décrochage ou d'abandon scolaire va plus loin que de ne pas avoir de diplôme de secondaire 5 et de quitter l'école pendant 5 ans. Pour nous, même en ayant un diplôme d'études secondaires, la personne pourrait se trouver en situation d'abandon scolaire si elle n'atteint pas ses aspirations ou les objectifs qu'elle avait pour son choix de carrière ou pour sa vie personnelle. Premièrement, le facteur microsocial va être un facteur qui va être individuel, personnel de l'élève dans son interaction, dans son évolution dans l'école. Le comportement, les problèmes comme des difficultés d'apprentissage, la motivation, le sentiment de compétence. Dans les facteurs microsociaux ou les facteurs microsociaux, on va toucher beaucoup la perspective intrinsèque, la motivation intrinsèque, tout ce qui touche l'individu en évolution dans son milieu, qui va être l'école. Deuxièmement, on va retrouver les facteurs mésosociaux qui, dans un modèle écologique, vont se retrouver au niveau supérieur du niveau microsocial, mais au niveau inférieur des facteurs macrosociaux. Donc, le niveau ou les facteurs mésosociaux vont être projetés vers l'extérieur par rapport au niveau microsocial, donc on va les pointer vers l'institution et vers la famille, en gros, à ce niveau-là. L'institution, on veut dire l'école. Parce que dans le milieu scolaire québécois, l'enfant doit s'adapter à l'école, ça va créer beaucoup d'inégalités ou beaucoup de problèmes. Ça ne sera pas la même chose entre chaque enfant. Si on s'attend à ce que les enfants aient la même réponse dans un système, on ne peut pas les comparer à des robots. C'est un peu ce que l'école va demander aux enfants en établissant des paramètres qui vont être les mêmes pour tous les enfants et en ne considérant pas leurs caractéristiques individuelles, etc., etc. Donc, les facteurs mésosociaux vont être les problèmes d'adaptation de l'enfant envers l'école, mais aussi les valeurs, les perspectives qu'ils vont avoir à la maison. À quel niveau les parents vont être impliqués dans l'éducation de leur enfant, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme valeur ou comme mode de vie, comme situation familiale. Est-ce que l'enfant va avoir une mère monoparentale? Est-ce qu'il va avoir des frères qui consomment? La famille a un lien qui est très fort, voire prépondérant sur le développement de l'élève dans son éducation. Et en conclusion, le niveau macrosocial, qui serait le niveau le plus à l'extérieur des 3 niveaux qu'on vient de présenter, représenterait tout ce qui est gouvernemental ou plus haut que l'école. L'école va avoir des centres de services qui, eux, vont déterminer le fonctionnement de l'école. Donc, le niveau macrosocial serait un petit peu hors de la portée de l'élève, mais il serait présent dans l'influence que ça a dans l'évolution de l'élève dans l'école. Merci beaucoup Antoine d'avoir présenté les causes. Maintenant, c'est à mon tour de vous parler des conséquences. C'est important, en vous parlant des conséquences, que vous gardiez en tête que les faits dont je vais vous parler sont basés sur des statistiques et c'est important de ne pas généraliser en pensant que tous les non-diplômés sont comme ça.
Alors, concernant les conséquences individuelles, je vais probablement vous parler des compétences personnelles qui sont affectées. Donc, premièrement, les personnes qui ont abandonné l'école ont plus de chances d'avoir des lacunes au niveau du savoir et du savoir-faire, ce qui amène une baisse de l'estime de soi et un déficit de motivation, par exemple. Aussi, ces personnes-là ont plus de chances de transmettre ces lacunes-là aux générations qui les suivent. Aussi, concernant la santé physique, il y a une étude norvégienne qui a été réalisée auprès de 9000 élèves qui explique que le risque de décrochage scolaire est significativement plus élevé chez les jeunes obèses. Ce lien s'explique par la probabilité plus élevée des jeunes de présenter des troubles psychotiques, on parle des jeunes obèses, de présenter des troubles psychotiques comme des problèmes d'estime de soi, d'anxiété ou de dépression. En plus de ça, les adultes qui n'ont pas de diplôme ont des chances plus élevées d'avoir des salaires moins élevés. Donc, ça les rend plus enclins aux problèmes de santé mentale, donc risque d'isolement et dépression, entre autres. Alors, concernant les conséquences plus sociales, donc les jeunes qui ont décroché, ils participent de manière générale moins activement à la vie en société. Pour vous donner un exemple, il y a 52% des décrocheurs qui exercent leur droit de vote, tandis que 74% des universitaires y votent. Donc, les non-diplômés aussi, ils composent la majorité des assistés sociaux et aussi une grande part de la population carcérale. Donc, 63% de nos prisons sont remplies par des gens qui n'ont pas de diplôme. Aussi, donc il y a des problèmes intergénérationnels, comme je vous parlais tantôt. Donc, les enfants demeurent peu scolarisés, sont plus susceptibles de présenter un retard sur le plan cognitif et langagier à la maternelle et d'éprouver des difficultés liées à l'apprentissage de la lecture au début du primaire. Je vais maintenant parler des conséquences sur l'économie que l'abandon scolaire peut avoir. Selon nos études, l'État perdrait 1,9 milliard de dollars par année à cause des non-diplômés. C'est dû à plusieurs facteurs. Le premier étant qu'en général, les non-diplômés vont faire un salaire moins élevé et vont donc payer moins d'impôts. De plus, comme on l'a dit précédemment, les non-diplômés vont avoir plus de problèmes sociaux et je vais maintenant vous apprendre que les non-diplômés vont en général avoir de moins bonnes habitudes de vie, ce qui va faire qu'ils vont avoir plus de problèmes de santé et donc vont avoir plus besoin de l'aide de l'État et de l'aide du système de santé. Ce qui va faire en sorte qu'en général, cette partie de la population vont avoir davantage besoin de l'aide de l'État et vont donc avoir un poids économique plus lourd. Okay. Je vais aussi vous parler des conséquences sur le système scolaire que l'abandon scolaire peut avoir. Comme vous le savez, le système scolaire est financé par l'État et chaque centre de service scolaire ainsi que les commissions scolaires vont recevoir une certaine aide financière du gouvernement, un certain financement en fonction de leurs besoins. Ces besoins sont en fait la quantité d'élèves ainsi que leurs caractéristiques. Par caractéristiques, on entend principalement les revenus moyens des ménages dans le quartier dans lequel ils vivent. Donc vous comprendrez que s'il y a moins d'élèves dans le système scolaire en tant que tel aura moins d'aide financière du gouvernement, ce qui va évidemment l'affecter. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous présenter les pistes de solutions face à l'abandon scolaire au Québec. Donc, tout d'abord, la valorisation de l'éducation au Québec va être importante pour pousser nos jeunes et les encourager à terminer leur secondaire et aussi de pousser vers des études supérieures. Parce que comme on l'avait mentionné plus tôt, ce n'est pas seulement à propos de l'obtention de diplôme niveau secondaire, mais si on est capable de pousser nos jeunes à aller au niveau du cégep, collégial ou du niveau universitaire, c'est encore mieux, c'est ça qu'on cherche, on veut les aider à atteindre leur plein potentiel. Par la suite, on a également la communication étroite entre les enseignants et les parents. Ça va être extrêmement important parce qu'il y a plusieurs jeunes qui vivent des situations familiales particulières, qui vont avoir des problèmes familiaux, puis qui ne vont pas vraiment en parler. Donc, en parlant avec les parents, on va pouvoir un peu être plus au courant de la situation de chacun de nos élèves et on va pouvoir adapter nos enseignements en fonction de ça. Il ne faut aussi pas oublier qu'au secondaire, l'abandon scolaire est plus présent. Donc, il faut supporter et aider nos élèves de 4e et 5e secondaire qui éprouvent des difficultés. Et il faut encore plus les aider lorsqu'ils sont dans des milieux défavorisés parce qu'ils vont avoir encore moins de ressources et encore moins de support de leur entourage de manière générale.
De plus, la majorité des jeunes aiment bouger, ils aiment aller à l'école pour bouger. Donc c'est pour ça qu'on croit qu'il serait important d'avantager un peu plus le parascolaire au secondaire au niveau de la variété des activités et pas seulement après l'école, mais aussi durant l'heure du dîner. Comme ça, les élèves vont avoir un peu plus de motivation en allant à l'école. C'est aussi important d'avoir pas seulement des activités sportives, mais aussi culturelles pour les connaissances de nos élèves, puis aussi comme qu'ils voient un petit peu de tout, puis qu'ils apprennent. Un autre point qui est très important, c'est l'accès à la formation professionnelle et à l'école aux adultes. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un élève qui a des difficultés pendant 1 an ou 2 que son futur il va être pas bon ou qu'il ne va pas avoir de succès. Donc, si jamais il y a des élèves qui ont un peu plus de difficultés à l'école, mais qu'on voit qu'ils forcent, qu'ils progressent et tout, on peut les conseiller et les orienter dans des formations professionnelles où est-ce qu'ils pourraient aller chercher un diplôme et ensuite aller sur le milieu du travail au lieu d'abandonner tout court. Donc le soutien aussi va être très important, comme j'avais dit tout à l'heure, au niveau des personnes au secondaire. Donc on veut également faire un suivi avec nos personnes qui éprouvent des difficultés. Il ne faut pas seulement les laisser aller et se dire « Ah, ils vont être corrects, ils vont se replacer ». Il faut aller leur donner l'aide et les ressources nécessaires pour les ramener sur le bon chemin et les mener à leur diplôme. Parce que c'est nous, les enseignants, qui avons la responsabilité d'enseigner ces jeunes-là, de les aider à progresser. Puis c'est avec eux qu'on devient un partenaire à leur réussite scolaire et à l'obtention de leur diplôme de niveau secondaire ou de niveau supérieur, que ce soit collégial ou universitaire.